Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les formules de date. Donc c'est toutes les formules qui vous permettent de manipuler des dates. Donc que ce soit convertir des dates en texte ou du texte en date ou même encore ajouter, retirer des jours, des mois, etc. Ou même faire la différence entre deux dates. Donc si ces formules de date vous ont toujours paru un peu obscures, et bien dans cette vidéo on va vraiment comprendre comment elles fonctionnent et comment vous pouvez les utiliser dans votre base. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc pour rappel, moi je m'appelle Florian et je suis consultant Airtable. Donc j'aide les petites, moyennes et grandes entreprises à créer leur base Airtable, à les améliorer ou à les automatiser. Donc si c'est le genre de service que vous recherchez, je vous invite à cliquer sur le lien qui mène vers mon site et la page consulting pour prendre rendez-vous. Voilà, donc on passe directement dans le vif du sujet, sur les formules de date. Donc d'abord, il y a une chose qui est très importante de comprendre, c'est que dans l'environnement d'Airtable et même dans l'informatique de manière plus générale, il y a une notion qui est importante qui est le type de données. Donc ce type de données, vous en connaissez peut-être déjà, c'est en fait les différentes colonnes qu'on va trouver dans Airtable, ce sont déjà des types de données. C'est-à-dire qu'on a des types texte, des types number, qui sont des types numériques, des checkbox, qui vont être en fait ce qu'on appelle des booléens en informatique, vrai ou faux, simplement un statut on-off, quelque chose qu'on vient cocher. On va avoir les types date, on va avoir les types date time, donc c'est une date associée à une heure, etc. etc. On a toute une série de types de données. Donc ici, dans les formules que je vais vous présenter, on en a certaines qui permettent de passer par exemple du texte, donc interpréter du texte et en faire une date, ou faire l'inverse, c'est-à-dire j'ai une date, un format date, et je veux en faire un texte spécifique, ou bien je veux simplement manipuler une date pour en faire une autre. Donc par exemple, j'ai une date d'origine, je veux rajouter 10 jours à cette date, on a une date en entrée, on ajoute 10 jours, on a toujours une date en sortie. Voilà, on a parfois aussi par exemple pour faire si on fait un date diff, une différence entre deux dates, eh bien on va prendre une date d'origine, une date de fin, et cette différence entre les deux, ce sera un type number. Donc c'est très important d'avoir cette notion-là en tête, de dire ok, moi qu'est-ce que j'ai comme entrée, comme valeur à la base, est-ce que j'ai vraiment une date ou est-ce que j'ai un texte qui représente une date? C'est une différence, une petite subtilité, mais qui est très importante ici quand on va manipuler ces dates. De savoir déjà d'où on vient et aussi où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'à la fin on veut du texte, est-ce qu'on veut un nombre, est-ce qu'on veut une date, etc. Donc on va parcourir les formules dans l'ordre qui est affiché ici, qui semble pertinent. Pour info, ces données-là proviennent en fait simplement d'un article de blog que j'ai écrit. Si vous tapez simplement les formules de date dans Airtable, vous allez tomber sur l'article. Normalement, c'est le premier qui apparaîtra dans Google. Donc ici on a des time parse. Donc comme je le disais, ça permet de convertir une chaîne de caractères en date. Donc l'exemple courant, c'est par exemple si vous importez des données depuis un service tiers ou depuis un fichier Excel ou autre, vous allez peut-être vous retrouver avec date. C'est ce qu'on appelle en fait du parsing. Du parsing, c'est utiliser un outil informatique pour aller lire une donnée qui est structurée mais qui n'est pas réellement. C'est-à-dire elle est structurée au niveau du texte. Vous avez ce qu'on appelle un pattern, une sorte de logique que vous pouvez identifier visuellement. Et ensuite, vous utilisez un outil informatique pour décrire cette logique, la manière dont c'est structuré, et en sortir vraiment un format qui est très structuré, qui est exploitable par la suite. Donc, date à parser, ici, la date à parser, ça va être par exemple, si j'ai une date qui est de ce type-là, 03 et 21. Donc ici, visuellement ici, nous on sait en faire quelque chose, parce qu'on comprend de quoi il s'agit, on sait que la date qui est ici, si je l'importe, elle sera comme ça par exemple, mais l'outil informatique est incapable en fait de dire que ça c'est une date, il ne va pas pouvoir le deviner. Donc si vous voulez pouvoir en faire une date et par exemple l'afficher dans un calendrier, une vue calendrier, il faut qu'Airtable comprenne qu'il s'agit d'une date. Donc pour lui permettre de comprendre qu'il s'agit d'une date, vous allez pouvoir utiliser la formule dateTimeParse. DateTimeParse, ça va donc prendre en entrée, il le mentionne ici, une date string. Par contre, il ne mentionne pas le type de retour, mais le type de retour, c'est évidemment un dateTime, donc c'est une date ou une date avec une heure. Et donc, je peux par exemple dire date parsée, qui est donc un type formule forcément, et je prends mon dateTimeParse, et là, je vais passer au premier paramètre, ma chaîne de caractères à parser. Donc,
c'est date à parser. Là, il va me demander le format. Alors ce format, ça va être en fait la manière dont cette date est représentée. Donc ici, ça va être une sorte de code que vous allez pouvoir retrouver en ligne. Donc déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est simplement ça. Ça, en principe, je pense que ça fonctionne. Voilà. Il va essayer de comprendre, sur base du format, essayer de trouver un truc qui convient. Mais c'est pas la solution optimale parce que si par exemple vous n'avez qu'une valeur, si par exemple vous avez un 01, 02, potentiellement votre système il a mis le mois en deuxième position et les jours en troisième position, ou l'inverse, c'est-à-dire d'abord les jours et ensuite les mois. Donc moi ce que je vous conseille toujours c'est de spécifier vraiment très spécifiquement le format de date que vous allez passer. Et ici ça va se passer sous la forme de lettres comme ça, donc quand je mets 4 fois Y, ça veut dire l'année en long format. Ensuite MM c'est le mois en long format, et puis DD c'est les jours en long format. Donc je pense que ça c'est le bon... Voilà. Donc là il a compris que c'était le 21 du 3, etc. Donc là il me met un format un peu bizarre, d'abord effectivement le mois, ensuite le jour, etc. Donc moi je peux aller ici dans mon formatting et choisir d'utiliser un formatting friendly. Et comme je viens parser une date qui n'a pas d'heure, pour moi ça n'a pas de sens d'inclure le temps parce qu'il va par défaut me mettre un temps qui n'a pas vraiment de sens. Et donc là on comprend que, enfin, on voit que Airtable a bien compris que cette date d'origine, il est parvenu à la parser et me faire des beaux mois, etc. Et cette date, après, je peux l'utiliser par exemple dans une vue calendrier. Si je fais un calendrier ici, je vais avoir le choix de mettre ma date parsée et il comprend vraiment bien que c'est une date qui fonctionne. Donc ça, c'est dans ce sens-là, de chaîne de caractères vers date. On a maintenant l'option inverse, c'est de dire, j'ai une date qui est structurée, et je veux en faire une date sous la forme de texte. Donc ici, je peux reprendre par exemple ma date parsée, et dire, je vais faire une date qui est, je vais l'appeler déparsée, donc on se comprend, c'est pas du tout un terme qui est valable, mais c'est pour qu'ici on ait ce chemin logique, qui serait donc un datetime format, où je vais dire, ok, prends-moi en entrée, là on voit que le premier paramètre c'est bien un datetime, donc je prends bien ma date parsée ici, et je vais lui dire le format, c'est de la même manière, je vais lui exprimer le format que je veux sortir à la fin. Donc ici, par exemple, je voudrais moi dd/mm/yyyy. Si je fais ça, hop, je vois qu'il vient me formater ça exactement comme je le souhaite. Et donc, il y a ce formatage là, mais je pourrais très bien mettre simplement, je pense, YY, voilà. Là, on voit qu'il met simplement les deux derniers chiffres de l'année. Voilà, donc là, vous avez vraiment toute cette liberté de choisir comment vous les formatez. Donc, il y a vraiment ces deux formules qui sont l'opposé l'une de l'autre, une qui permet de convertir du texte en date, et l'autre qui permet de faire une date et de l'afficher en texte. Alors, on a aussi dateStr qui affiche une date au format donné ici. C'est pas très utile parce qu'en fait, c'est l'équivalent parfait de datetime format si on utilise YYMMDD. Donc pour moi, cette formule-là n'est pas pertinente. Je préfère utiliser simplement, enfin me contenter en fait d'un minimum de formules. Si cette formule-là me permet de faire celle d'en dessous, a priori ça me convient. On a dateAdd. Alors il ne faut pas se fier au nom de la formule. DateAdd, ça permet à la fois d'ajouter et de retirer des unités sur votre date. Donc si je prends un exemple ici, que je fais date modifiée, et que je prends un type formule, donc là de nouveau, cette date, si je fais un dateAdd, je vois que le premier paramètre c'est bien un datetime. Donc c'est hyper important, un dateAdd, on ne fait ça que sur une date. Si vous passez du texte dans votre dateAdd, Airtable il va se dire ok mais tu veux rajouter 2 mois à du texte. Donc ça ne va pas. Donc il faut d'abord passer par cette étape, si vous avez du texte, il faut d'abord passer par cette étape de parsing de votre texte, et ensuite faire votre dateAdd. Donc vous pouvez joindre les deux fonctions. Donc on pourrait par exemple imaginer qu'on fait un datetime parse ici, et vous mettez une fonction, vous imbriquez une fonction dans l'autre, ça c'est tout à fait possible. Si pour garder la formule simple, on ne va pas le faire. On va simplement dire, on prend la date qui est déparsée, on regarde, donc on voit le deuxième paramètre c'est count. Donc ça c'est simplement le nombre que vous voulez rajouter. Donc ici moi je vais dire par exemple 3. Et ensuite c'est l'unité. Et là l'unité elle va être exprimée en anglais, c'est du texte en anglais. Où on va dire par exemple je veux rajouter 3 mois. Donc on peut mettre au singulier ou pluriel.
Donc là, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Date par month. Étonnant. Qu'est-ce que j'ai manqué? Déjà, je dois même pas ajouter de date, d'heure, pardon. Je fais ça, ok. 21 mars. Donc si je fais simplement weeks, c'est étonnant, j'ai l'impression qu'il n'a pas bien saisi justement. Ah mais oui, c'est moi qui ai utilisé. Ok. Non, j'ai eu un petit bug. Ici, c'est moi qui ai utilisé le mauvais champ. J'ai fait exactement l'erreur pour laquelle je vous ai mis en garde juste avant, c'est-à-dire que j'ai réutilisé le champ déparsé. Donc c'est évidemment notre date parsée. Donc là, vous voyez quand même qu'il a fait cet effort d'essayer. Donc là, j'ai en fait du texte en sortie et il a essayé quand même de faire quelque chose avec. Mais on voit d'ailleurs que ça fonctionne pas tout à fait. Là, il nous a mis une erreur. Et c'est pour ça en fait, c'est parce qu'on s'est basé sur du texte, donc il a essayé de faire comme il pouvait, mais c'est pas très fiable. Alors que ici, je vais mettre ma date parsée, simplement. C'est ce champ-là. Et je lui ajoute 3 mois comme j'avais fait initialement. Je vois que là, j'ai bien, ça fonctionne parfaitement parce que je me base sur une date et donc il sait ajouter 3 mois sur une date, ça, il n'a aucun problème à le faire. Donc ça, c'est pour le date add. Et de la même manière, je peux faire 3 minutes, on peut vraiment choisir les unités qu'on veut. Et on peut aussi faire -3. Bon, ici, minutes, comme j'ai pas inclus le temps, ça n'a pas de sens, mais si je fais -3 mois, eh bien, il va revenir à l'année précédente, etc. Donc ça fonctionne assez bien, aussi bien en positif qu'en négatif. On a aussi le datetime_diff qui vous permet de faire le calcul entre deux dates. Donc là, on va pouvoir faire par exemple une date de début qui va être friendly. Donc je vais prendre une date de début, je vais la dupliquer pour en faire une date de fin. Voilà. Là, je vais mettre par exemple qu'on commence le 5 juillet et qu'on finit le 7 juillet. Et je peux tout à fait utiliser ça pour dire durée et faire un champ en formule qui me fait un datetime_diff. Donc là, de nouveau, le from et le to, là c'est pas spécifié, mais ils doivent bien être en datetime, en format date ou datetime, en tout cas une date vraiment structurée. Et là je peux utiliser mon champ début. Alors, comme il y a un accent, il faut bien le mettre entre crochets. Parfois l'éditeur de formule est un peu capricieux. Et là je vais devoir dire, ok, cette différence, tu vas observer une différence entre ces deux dates. Dans quelle unité est-ce que je souhaite qu'il me retourne cette différence? Donc moi dans ce cas-ci, je vais simplement dire en days. Donc je veux qu'il me retourne une différence en jours. Donc je vois ici qu'il y a une durée de -2. Donc en fonction de ce que vous allez vouloir comme date, si vous voulez du positif ou du négatif, vous allez pouvoir simplement inverser le début à la fin. Donc moi je vais par exemple dire que c'est une durée de projet, donc ce sera un début de projet et une fin de projet. Je vais plutôt inverser les deux ici et mettre ma fin ici, mon début de l'autre côté. Comme ça j'ai une durée de 2. Alors, petite astuce également, vous avez la possibilité, comme ici vous avez not a number, simplement parce qu'il compare des dates qui sont vides et forcément il ne sait pas faire de différence. Vous pouvez simplement vous contenter de faire un if et vous allez vérifier si vous avez bien vos deux dates à la fois fin et début. Et si vous avez, donc je vais un peu formater ma formule correctement, donc datetime_diff, voilà. Donc si j'ai à la fois une fin et un début, alors je fais ça. Sous-entendu, sinon je ne mets rien. Ça, je ne vais pas le mettre. Je vais simplement me contenter de faire ça. Et comme ça, vous avez une durée qui s'affiche seulement si vous avez bien le début et la fin. Donc ça, c'est pour le datetime_diff. Ensuite, on a deux autres formules qui peuvent être utiles. C'est le weekday. Donc le weekday, c'est simplement pour récupérer en fait le numéro du jour de la semaine qui est... donc si par exemple je prends ma fin, je vois weekday 4. Pourquoi 4? Parce que si je prends Monday qui est donc lundi, j'ai 1, 2, 3. Donc ça c'est mon numéro 4. Donc vous savez que c'est le 4 et après vous pouvez éventuellement, si vous voulez l'afficher sous forme de lundi, mardi, etc., faire par exemple un switch en disant, faire un switch sur ce weekday et dire si c'est 1, j'affiche lundi, si c'est 2, j'affiche mardi, etc., etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Et ensuite, on a le weeknum qui vous permet simplement de récupérer le numéro de la semaine. Donc là, de nouveau, on passe d'une date à un numéro. Donc, si je prends mon weeknum de fin, eh bien, il va me convertir ma date en un nombre. Et ce nombre, ça correspond au numéro de la semaine dont il est question ici. Voilà, donc là on a parcouru ensemble toutes les formules de date, j'espère que ça a pu vous éclairer là-dessus.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!